La psychologie de l'investissement. C'est un sujet tellement important et passionnant puisque la psychologie, vous la retrouvez dans chacune de vos décisions, qu'elles soient au niveau de vos investissements, qu'elles soient au niveau de votre vie personnelle, par exemple des choix amoureux, des choix de carrière, des choix amicaux. Eh bien, la psychologie rentre constamment en compte dans vos décisions. En effet, lors d'investissement, vous allez voir que tout au long de votre carrière d'investisseur, eh bien, la psychologie peut vous faire passer par bon nombre d'émotions et ça, en tant qu'investisseur, c'est à tout prix à éviter. Vous devez maîtriser votre psychologie. Si l'on reprend la fameuse pyramide de l'investisseur NPM, eh bien, vous le savez maintenant, vous avez différents étages d'investissement qui s'offrent à vous, par exemple avec l'épargne long terme, l'assurance vie, le PER, les actions, l'immobilier ou encore les actifs exotiques comme les crypto-monnaies, le crowdfunding, l'art, tout ce qui est investissement en GFI. Bref, je ne refais pas la vidéo sur la pyramide de l'investisseur. Alors même si cette pyramide de l'investisseur vous donne à peu près tous les axes sur lesquels vous pouvez investir, il ne vous donne pas la psychologie et les émotions associées. En effet, peu importe que ce soit un placement court terme ou un placement long terme, vous allez avoir des émotions qui vont intervenir, des choix à réaliser. Et si vous n'êtes pas préparé et si vous ne domptez pas les mauvaises émotions qui peuvent vous faire prendre de mauvaises décisions, eh bien, vous pouvez perdre beaucoup, voire tout perdre en un claquement de doigts. Alors, j'espère qu'au travers de cette vidéo, je vais vous apporter un regard extérieur sur la psychologie de l'investissement et j'espère également que ça va vous permettre bien, de dompter vos propres émotions. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Commençons par la psychologie de l'investisseur. C'est un concept qui correspond aux biais comportementaux et aux réflexes psychologiques. Et bien sûr, ces réflexes et ces biais vont pouvoir vous faire prendre des fois les mauvaises décisions au mauvais moment. Ce que je veux vous dire, c'est que vous aurez beau avoir les meilleures des compétences techniques, si vous faites les mauvais choix au mauvais moment, eh bien patatras, vous pouvez perdre jusqu'à 10 voire 20 ans d'années d'investissement qui partent comme ça en fumée. Prenons l'exemple par exemple de Jean. Pendant 43 ans, il a investi mois après mois, année après année, de façon très consciencieuse sur différents placements. Il n'a juste pris que le strict nécessaire pour lui et placé tout le surplus dans ses investissements. Au moment où il est décédé, eh bien Jean a laissé derrière lui un patrimoine de pas moins de 5 millions d'euros. Ce patrimoine, pour la petite histoire, il a légué à une association qui s'occupe des personnes âgées isolées. Mais voilà, où est-ce que je veux en venir? Votre réflexe psychologique, c'est de se dire, oui mais voilà, il a investi, il n'a pas profité, et quand il est décédé, eh bien les 5 millions d'euros, il ne les revoit pas. Alors certes, c'est un très beau réflexe psychologique que vous avez, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un patrimoine conséquent eh bien, s'obtient sur la durée. En effet, si Jean a obtenu ce patrimoine, ce n'a pas été en un claquement de doigts. Il a mis en place des stratégies rigoureuses, il a vu sur du très long terme, il a laissé travailler les intérêts composés, donc des intérêts sur des intérêts, et ça a créé un patrimoine durable qu'il aurait très bien pu utiliser avant de décéder. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est littéralement la psychologie de l'investisseur. Il y a beaucoup d'investisseurs qui, se disent je veux investir, mais dans l'idée d'être riche du jour au lendemain, parce qu'ils ont vu beaucoup d'influenceurs dire que c'était possible avec les crypto-monnaies, par exemple, qu'on pouvait avoir beaucoup d'argent du jour au lendemain et être très très riche et de façon très conséquente en seulement quelques jours. Alors investir sur plusieurs années, à quoi bon? Eh bien ça, c'est la psychologie de l'investisseur. Il faut être très rigoureux et ça sur du très long terme si vous voulez avoir un patrimoine très conséquent. Être rigoureux, malheureusement, ça ne suffira pas. En effet, vous avez un autre facteur qui va rentrer en ligne de mire, ça va être le facteur chance. Alors là, vous allez me dire encore une fois, oui, mais le facteur chance, on ne peut pas le préciser, on ne peut pas le prévoir. Eh bien, malheureusement, non. Et c'est là où il va falloir modeler notre psychologie et s'adapter aux aléas de la vie et des marchés boursiers. En effet, les meilleures opportunités se font pendant les crises, par exemple l'éclatement de la bulle Internet aux années 2000, la crise financière aux années 2008 ou encore la crise du Covid qui ont fait plonger tous les marchés. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a eu les plus belles opportunités.
Oui, mais voilà, dans la vie d'un investisseur, on ne corrèle généralement pas nos investissements à des aléas boursiers, mais on les corrèle plutôt quand on a de la liquidité. Par exemple, un salaire qui intervient, une donation, un héritage. C'est à ce moment-là qu'on s'intéresse à comment placer l'argent que l'on vient d'obtenir. D'un côté, eh bien, si vous investissez 10 000 euros en 2007, alors que si vous l'investissez en 2008, lors de la crise financière, vous n'allez pas obtenir les mêmes rendements et ça va faire très mal à votre carrière d'investisseur. En effet, faire x8 vos débuts d'investisseur ne va pas être la même chose que faire un x2 ou un petit x3. Prenons le cas fictif de Mathieu et Chloé, enfants respectifs de Gilles, le fondateur d'une entreprise spécialisée dans le service numérique dénommée OB. Cette entreprise est cotée dans la bourse de Paris. À la majorité de ses enfants, Gilles fait don individuel de 10 000 euros. Mathieu et Chloé ont le même réflexe, investir dans l'entreprise familiale. Mathieu a 18 ans le 30 avril 2007 et achète alors pour 10 000 euros d'actions OB. Chloé, elle, imite son frère et achète 10 000 euros d'actions OB à ses 18 ans le 30 avril 2009. Voyons l'impact respectif de leur investissement. Vous constatez qu'à 2 ans d'intervalle, la performance de l'investissement est totalement différente. Pourquoi cette différence? Eh bien, la crise financière de 2008. Mathieu a investi avant la crise de 2008 alors que Chloé juste après. Pourtant, Chloé n'a pas plus de compétences techniques que son frère Mathieu. Oui, mais voilà, le facteur chance a fait qu'il y a déjà un écart extrêmement important entre les deux carrières de ces investisseurs. Alors là, vous l'avez vu que c'est pour des investissements un peu plus one shot. Maintenant, chez MPM Investissement, je vous rappelle dans chacune de mes vidéos l'investissement en DCA pour Dollar Cost Average. Ça vous permet, plutôt que d'investir une somme très conséquente one shot, eh bien d'investir par palier. Et observons maintenant ce que ça aurait pu donner chez nos deux prétendants. Le DCA aurait permis à Mathieu de lisser son prêt d'entrée à la baisse pendant la crise et donc d'augmenter la performance de son investissement à ses 30 ans. Quant à Chloé, elle aurait baissé significativement la performance de son investissement car son prix moyen d'entrée aurait été plus élevé. Voyez ce que ça donne au niveau des performances, 526% pour Mathieu contre 597% pour Chloé. Alors vous le voyez, la méthode DCA est quand même votre meilleur allié niveau émotionnel puisque dans tous les cas, eh bien, vous laissez vos émotions de côté. Vous savez dans quoi vous voulez investir et vous avez juste à mettre une même somme tous les mois. Dans ce cadre-là, eh bien, peu importe ce qu'il arrive, même si après l'investissement de Chloé, il y a un nouvel effondrement boursier, comme par exemple une crise Covid, eh bien pas de problème puisqu'elle va continuer d'investir et niveler par le bas son point d'entrée, ce qui va lui permettre à long terme eh bien, de augmenter ses performances, tout comme l'a fait Mathieu lors de la crise de 2008. Bref, ce que je veux vous dire là, c'est que il ne faut pas attendre n'importe quelle crise pour investir. On ne sait jamais quand ça peut arriver, on ne peut pas prédire les différents cycles boursiers et généralement attendre, eh bien, ça provoque toujours une perte de performance. En effet, si vous ajoutez à cette composante toujours la notion d'inflation qui vient grignoter à chaque fois votre pouvoir d'achat, eh bien, même si vous attendez un effondrement boursier, vous êtes généralement perdant. Et ce facteur chance, vous pouvez le trouver dans les acteurs boursiers, mais aussi au niveau de l'immobilier. En effet, ceux qui avaient acheté des maisons sur la côte atlantique ou alors de belles maisons avec des jardins juste avant la crise de Covid, eh bien, je peux vous dire que le prix au mètre carré s'est largement envolé et du coup, ils ont sur le papier une belle plus-value éventuelle s'ils revendent leurs biens à cet instant. En effet, avec la crise du Covid, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Ceux qui avaient de beaux appartements en centre-ville mais sans jardin, et bien maintenant se dirigent de plus en plus vers des maisons avec des jardins parce qu'ils voient que au niveau familial c'est vachement mieux, surtout lorsqu'il y a une crise du Covid qui pointe le bout de son nez. Toujours pas convaincu par cette notion de chance, et bien laissez-moi vous prouver le contraire également par la notion de carrière professionnelle. Et oui, vous commencez tout simplement votre carrière dans une entreprise convenable, mais voilà, sans plus. Eh bien, quelqu'un là vous parle ou vient vous démarcher pour vous proposer un contrat qui vous semble vraiment assez sympathique. Vous acceptez, vous démarrez votre carrière et vous vous rendez compte que cette entreprise est pas mal et vous faites une carrière longue. Petit bonus, cette entreprise, eh bien justement,
vous donne certains avantages, certains bonus et vous donne une certaine rémunération supplémentaire, mais placée sur un placement justement à 10% de rentabilité par an. Eh bien, si vous faites une carrière longue, c'est un petit peu l'exemple de Jean que je vous ai cité au début de la vidéo. À l'issue de ces 43 années d'investissement, je peux vous garantir que vous avez un certain pactole qui vous atteint à l'arrivée et pourtant vous n'étiez pas du tout prédestiné à changer votre poste de base. C'est ça le facteur chance. Passé le facteur chance, on a maintenant l'influence émotionnelle. Oui, je vous l'ai dit dans cette vidéo, la meilleure des solutions pour vous décharger mentalement, c'est d'investir en mode DCA et pourquoi pas via les ETF. Ça va vous permettre de vous diversifier au niveau des classes d'actifs et de vous diversifier au niveau géographique par exemple. L'histoire pourrait s'arrêter là, vous n'avez plus qu'à arbitrer une fois tous les 3 mois par exemple ou même une fois par an vos différents investissements pour voir que ça suit votre logique et tout arrêter là au moment opportun. Oui mais voilà, vous êtes nombreux et c'est tout à fait naturel à en vouloir toujours plus et à faire des choix un peu plus improbables qui vous permettraient sur le papier de battre le marché. Et ça, c'est clairement une folie. Vous serez probablement tenté par la complexification de vos investissements. Vous allez surpondérer des secteurs historiquement performants, parier sur des secteurs supposément en retard, miser sur des secteurs prometteurs comme l'intelligence artificielle ou les NFT sans rien y comprendre, mais parce que c'est la mode du moment. Je ne suis pas analyste financier, vous ne l'êtes pas non plus, alors vous ne pouvez pas anticiper un point bas, mais vous pouvez vraiment rater le train. Toutes les surcharges mentales que vous allez imposer vont mettre votre psychologie d'investisseur à rude épreuve selon un schéma répétitif connu et le voici illustré. Je mets souvent en avant dans mes vidéos la puissance des intérêts composés, c'est de générer des intérêts sur des intérêts et pour illustrer mes propos, je vais vous raconter l'histoire de Sissa. L'histoire de l'échiquier de Sissa, eh bien la légende raconte que le roi indien Belkib demanda à Sissa de lui inventer un jeu pour tromper son ennui. Sissa s'exécuta et inventa le jeu d'échecs. Le roi ravi lui demanda ce qu'il pouvait faire pour le remercier. Sissa demanda à être récompensé en riz selon le principe simple. Le roi devait mettre un grain de riz sur la première case de l'échiquier, puis doubler la quantité sur la case suivante, et ainsi de suite jusqu'à remplir les 64 cases de l'échiquier. Le roi ricana devant la récompense jugée raisonnable et accepta la demande. Le roi n'avait pas anticipé le fait que le nombre de grains de riz allait progresser de façon exponentielle à mesure que les cases seraient complétées. Sur la 64e case, le nombre de grains de riz est de 2 puissance 64, soit 18, je vous mets même le chiffre parce que moi-même j'arriverai pas à le lire. Eh bien, le paiement de la requête de Sissa s'étalait sur 1500 ans pour le royaume. Et vous voyez là que la force des intérêts composés est là. La force des intérêts composés, c'est ça. Ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Si je vous dis eh bien, qu'il faut placer une certaine somme régulièrement pour avoir un beau patrimoine comme Jean, eh bien, votre influence émotionnelle va prendre le dessus et vous dire oui, mais je peux faire mieux, je peux être acteur de mes investissements. Eh bien, au contraire, si vous faites de petits écarts et de façon régulière, eh bien, cette même différence peut s'imputer à votre patrimoine espéré. Et ça, vous ne le sentez pas, mais ça peut avoir un gros impact à l'arrivée. Dans tous les cas, il faut vraiment faire attention sur les montants que vous allez placer, mais aussi sur votre support d'investissement. En effet, un placement à 3% n'est pas le même qu'à 6%. Et il ne faut pas croire n'importe quel influenceur sur YouTube qui vous dit d'aller dans telle ou telle direction. Faites les bons choix. C'est simple, vous investissez en one shot 10 000 € sur un placement rapportant 3% par an. Au bout de 30 ans, vous aurez 24 772 €. Si vous placez le même capital initial sur un placement à 6%, alors vous aurez 57 434 €. Mais alors du coup, quel est le point commun entre les intérêts composés et la psychologie de l'investissement? Eh bien, si vous investissez de manière passive, vous n'avez pas cette influence émotionnelle qui peut vous faire prendre les mauvaises décisions et qui peut vous amener très loin de vos objectifs à long terme. L'exemple le plus probant est celui de Warren Buffett. Il a su maintenir son cap pendant pas moins de 7 décennies. Il a traversé les crises, mais il a toujours racheté de plus en plus d'actions pour générer des intérêts sur des intérêts. Et ça, c'est très fort. Vous avez beau avoir un mental très fort,
vous dire que votre aspect émotionnel est de côté. Maintenir ce cap pendant tant d'années est très difficile. Il suffit d'allumer son téléviseur ou d'allumer la radio, d'entendre un journaliste dire qu'il y a une certaine tension sur le marché boursier, qu'une crise pourrait intervenir, qu'on a un effondrement de l'euro, du dollar, que l'inflation est partie pour durer, pour que vous ayez cette petite flamme, ce petit biais comportemental qui vous fait prendre la mauvaise décision et vous fait retirer votre investissement au mauvais moment. Il existe de très nombreux réflexes et de décisions qui peuvent vous amener sur la mauvaise pente et vous faire prendre les mauvaises décisions. Si l'on reprend la pyramide de la bonne gestion de votre portefeuille, vous voyez qu'il y a la psychologie de l'investisseur que je mets à sa base. Et c'est sur elle que repose l'ensemble des points stratégiques à suivre pour bien placer et gérer votre capital. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle va vraiment consolider cet aspect psychologique d'investisseur que vous essayez de mettre en place et qu'elle va vous permettre de poser le cerveau et de laisser vos émotions sur le côté. L'intérêt est de vraiment garder le cap. Vous avez des objectifs à tenir, respectez-les. Devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.